Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages. Je vous remercie pour votre bienveillance dans les commentaires, dans les messages que vous m'adressez. Voilà, je suis très heureuse de partager tous ces moments avec vous. Bien sûr, dans certaines vidéos, vous avez la possibilité d'accéder à un chat, pas dans toutes, en tout cas dans dans toutes les vidéos qui sont publiées le dimanche à 20 h, vous avez un chat à votre disposition et puis voilà, vous pouvez sans autre échanger avec moi en parallèle de la diffusion de la vidéo du dimanche. Voilà. Alors, on va explorer la deuxième partie maintenant de cette affaire Pont-Saint-Esprit. Pourquoi je l'ai décidé en deux parties? Parce que je pense que cette deuxième partie va nous amener vers quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et qui, à tout le moins, amène certaines suspicions sur la façon dont certains LABO manipule les gènes ou les VIRUS qu'ils ont dans leur petite fiole. En regardant un petit peu l'affaire de Pont-Saint-Esprit, et suite à la première partie de la vidéo, je me suis rendu compte que il y avait suspicion de l'utilisation d'un programme par un organisme US pour la diffusion de produits spécifiques à large échelle et à échelle humaine dans le but de prouver ou de mener certaines études en rapport avec toujours la manipulation de masse et avec ces fameuses lettres MK. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de Ultra, mais il s'agit de Naomi. Donc si vous joignez les deux lettres plus Naomi, vous obtenez quelque chose qui a été développé par un organisme US et qui, soi-disant, se serait arrêté en 1969. La plus grande base, on va dire, qui s'occupe de ce genre de choses se trouve dans le Maryland, donc aux US. Et étonnamment, on se rend compte que cette base a été fermée depuis fin 2019 jusqu'à peu près fin 2020 pour, et là je cite ce que j'ai vu sur Wikipédia ou d'autres sources, pour défaillance de sécurité. Donc on rembobine l'histoire, on passe du Pont Saint-Esprit, voilà, avec l'affaire du pain maudit, pour atterrir en 2019 dans un laboratoire US qui se trouve collusionné avec la date de sortie d'un VIRUS et qui tout à coup est fermé pour cause de défaillance de sécurité, défaut de sécurité. Donc ça veut dire que quand on travaille avec des agents pathogènes et qu'on a un défaut de sécurité, on sous-entend que peut-être des substances ont pu s'échapper, volontairement ou involontairement. Mais après vient la rhétorique, ce n'est pas nous, c'est les autres, et les autres, on les cherche en Asie, et ça paraît être un bouc émissaire tout trouvé. Mais est-ce que c'est la réalité ou pas? Voilà un petit peu ce sur quoi nous allons tirer ensemble ce soir. Je trouve quand même que la coïncidence est un peu trop... Comment je vais dire la coïncidence est trop manifeste. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire
sur la stratégie et qui est à l'origine de cette stratégie d'expérience humaine à Pont-Saint-Esprit, en France, en 1951. Et on va voir ce que ça peut nous dire. J'espère que la chaîne qui héberge Million Coaching ne va pas trop s'intéresser à ce que je dis. Et je pourrais ainsi éviter d'avoir des soucis. D'ailleurs, je vous demanderai dans les commentaires, s'il vous plaît, de ne pas citer les 3 lettres de cette organisation, ni une autre d'ailleurs, de ne pas citer l'endroit qui se trouve dans le Maryland et qui commence par Fort. Et puis ensuite, on a une série allemande d'Eric. Hein? Je vous laisse assembler les mots. Ne mettez rien de tout ça. On se comprend et vous comprenez très bien ce que je veux dire. Alors, l'affaire de Pont-Saint-Esprit, qui en est à l'origine? Quelle était la stratégie et qui en est l'auteur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Puis si vous l'avez fait, c'est pas grave, tant que ça vous fait pas du mal, ça vous fait du bien. Voilà, c'est un peu ma philosophie. Ou alors, plus simplement, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, Pont-Saint-Esprit, qui est à l'origine? Ok, on voit ici qu'on est dans des discussions. On met les choses sur la table, on communique, on discute, on organise, on planifie quelque chose, on structure quelque chose. Donc, on est clairement, et si vous vous souvenez de la vidéo de la première partie, la première carte qu'on a tirée avec l'oracle haut, c'était l'attaque. Hein. Donc là, on prépare l'attaque. Hein. On est au début de l'affaire, et pour moi, on est dans un pays étranger, mais on a aussi 3 participants. Attendez, je vais la reprendre. On a 3 participants. Et on a le singe, ici le singe il est rusé, il est malin, voilà. Donc on pourrait très bien envisager que 2 personnes, 2 États se mettent d'accord pour accuser un 3e, ça n'est pas impossible. Hein. Dans tous les cas, on a la bourse d'argent ici, on a quelqu'un qui a le pouvoir, et puis 2 autres ici qui, ben, ma foi, sont un petit peu obligés d'obéir à la baguette, hein. D'accord ? Très intéressant tout ça, c'est tellement intéressant. On nous dit que pour l'instant, rien n'a été jugé dans cette affaire de Pont-Saint-Esprit. Je m'explique. Effectivement, il y a eu des condamnations, etc., dans les années qui ont suivi, donc 1952-53, mais rien qui n'a abouti à quelque chose de véritable ou de réel, puisque il y a eu, sauf erreur, non-lieu, et voilà. Hein. Donc on nous dit que pour l'instant tout ça est encore dans les choux quelque part. Hein. Certaines personnes qui peut-être sont encore vivantes peuvent avoir certaines informations. Et là on me dit il faudrait ouvrir des boîtes. Il faudrait ouvrir des boîtes. Par boîte j'entends archives. Certainement, dans des archives, il y aurait la possibilité, comme je le mentionnais dans la vidéo première partie, de retrouver peut-être des plans de vol, des décollages, atterrissages de certains avions, de certaines bases, probablement des bases militaires. Hein, et ce, dans le but de s'accorder sur un plan d'attaque de ce village de Pont-Saint-Esprit. On nous parle ici aussi de l'eau, hein, donc pour moi on est bien sur une attaque, hein, il n'y a pas de doute. L'attaque vient de l'extérieur, elle fait tomber des gens, elle rend les gens avec le feu à l'intérieur, donc l'esprit est en feu.
Et on sait, et maintenant je peux vous le dire, avec cette organisation US, les programmes majoritairement tournaient autour de LSD et de la façon dont on pouvait mettre des gens sous couverture chimique pour MK Naomi les manipuler. On me parle de l'eau, on me dit que que s'il avait plu à cette période-là, et c'est la raison pour laquelle on a choisi, à mon avis, l'été, donc entre le 10 et le 26 août 1951, on a choisi cette saison-là justement parce que s'il avait plu, le projet n'aurait pas pu voir le jour, l'expérimentation à ciel ouvert n'aurait pas pu se faire comme c'était prévu. Donc ce n'est pas anodin, il n'y a rien d'anodin dans cette affaire. En tout cas, dans tout ce que j'ai tiré, on est vraiment sur quelque chose de majeur en fait. Et on est bien ici dans l'idée de tester certains produits sur des humains pour voir leur comportement et pouvoir les mettre éventuellement sous couverture chimique. Hein. Je choisis un peu les mots que je dis. Hein. Il semblerait ici que les effets escomptés ne se soient pas produits. C'est-à-dire que de ce que je vois, moi, on a voulu mettre les habitants dans cette expérimentation, on a voulu les mettre sous une forme de couverture chimique ou en tout cas les voir se comporter toutes d'une certaine manière pour accomplir quelque chose, par exemple. Hein. Mais on voit ici que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'opération en elle-même a été un succès puisque personne, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'a même imaginé que ça pouvait être quelque chose venu du ciel, et en tout cas pas organisé par un État étranger. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que tout ça a réussi, mais la résultante du programme, ce qui aurait dû être obtenu, a été un échec, n'a pas été obtenu. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous dit officiellement que ce programme s'est terminé en 1969. Ça, à voir. Alors, Pont Saint-Esprit, il y en a trop. Voilà. Pont Saint-Esprit. On nous dit que c'est pas venu par la terre. C'est pas venu par une voiture ou par camion qui aurait emporté du grain, par exemple. Ça n'est pas, ça c'est le leurre. Ça c'est ce qu'on a voulu faire croire. Mais ça n'est pas par là que c'est arrivé. Hein. On nous parle bien ici de l'air. Hein. On nous dit que la justice a échoué dans cette affaire, mais peut-être que la justice a échoué dans cette affaire parce que tout était caché et qu'on n'a pas voulu qu'elle réussisse. Hein. Donc là, ça nous amène au sommet de l'État, hein, de l'époque. Et on nous dit bien que ça vient de l'extérieur, que c'est quelque chose qui a été organisé depuis un pays étranger. Et ce pays étranger n'est pas en Europe, c'est vraiment un pays qui se trouve outre-Atlantique. On passe la mer, ça vient de l'autre côté, hein, où on a des maisons qui sont hautes, des gratte-ciel, etc. Hein. Je n'ai pas besoin de vous expliquer plus de où on parle, de quoi on parle. Et on retrouve ici le soleil, la même chose dans tous les tirages, c'est-à-dire que pour moi, des révélations vont sortir par rapport à cette affaire. Et ce sera le deuxième jeu que je vais faire. Est-ce que cette affaire, avec ce fort de l'émission ou de la série d'Eric,
qui se trouve à Maryland, est-ce qu'il est aussi à l'origine d'une autre expérience à ciel ouvert, mais cette fois non pas sur une population restreinte, mais sur la population mondiale? On est en droit de se poser la question. Et il est fort probable que des révélations sortent, mais pour ça, on me dit il faut aller chercher encore dans les boîtes, dans les archives et corroborer certaines choses pour arriver à une certaine vérité. Mais en tout cas, la vérité va sortir. On nous dit que ça a été terrible, hein. Ça a été terrible hein, sur cette population. Vraiment, je crois qu'on n'arrive pas à se représenter ce qu'on a vécu, nous, depuis, allez, disons janvier 2020, n'est pas comparable parce que on a sprayé d'autres composants qui n'avaient pas les mêmes effets que là. Mais si vous imaginez, vous remettez ça dans le contexte et vous imaginez qu'on vous asperge de LSD, si on avait fait ça en janvier 2020, imaginez dans quelle cacophonie mondiale nous serions entrés. Hein. Mais ça laisse aussi penser qu'il est probable que ce programme Naomi n'est pas officiellement perduré, mais que officieusement, et ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il a perduré et s'est amélioré et s'est positionné ou s'est composé de formes diverses, mais qui ont la même synergie. Voilà. On nous parle d'une république qui a été quelque part mise à terre. Donc, l'impératrice ne peut pas utiliser ses moyens, l'impératrice n'est pas en capacité de se comporter comme devrait le faire une république, et du coup, elle est dans ses mauvais aspects. Et les mauvais aspects, c'est les affaires cachées, les manipulations, peut-être même des assassinats ciblés de personnalités qui auraient pu ou voulu parler et qui ont été tout simplement liquidés, quoi. Hein. Et oui, et on nous ramène de nouveau dans la connaissance. On nous dit... Prenez le temps de regarder, et là pour cette affaire, hein, de regarder ce qui s'est passé à l'époque et puis de dérouler la pelote et d'avancer gentiment jusqu'à notre période de maintenant. Et si ça vous intéresse, vous allez probablement découvrir des choses pas très jolies. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore une carte ici ? En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'ils n'ont pas eu vraiment droit à la parole. C'était un échange, un deal, donnant-donnant. Et pour moi, la République était au courant et elle a caché ses manipulations. Et malheureusement, c'est le peuple qui en a payé les conséquences. Voilà, c'est ma version, c'est ce qu'on me donne dans les cartes, c'est ce que je vous délivre dans cette vidéo, voilà, en direct quasi. Maintenant, ce qui m'intéresse, alors, puisqu'on déroule un petit peu la pelote de laine et qu'on suit le fil, on se dit, est-ce que cette affaire du VIRUS 19 a été fait partie du même système? Est-ce que ça vient des US ou bien est-ce que ça vient de l'Asie? Parce qu'on a tous compris que ça venait pas d'un animal à deux ailes. Hein. Je pense que là, plus ou moins, tout le monde est clair maintenant. Hein. Donc, voyons ce qu'on peut nous dire.
est-ce que ce truc, je vais l'appeler comme ça, hein, ce truc 1-9 que nous avons subi fait partie d'un programme venu du pays où il y a des gratte-ciel. À ce stade, plus rien ne me surprend, hein. Je vais vous dire franchement, sachant qu'on est quand même dans les révélations, plus rien ne me surprend. Ok, alors voyons, qu'est-ce que cet oracle peut nous dire? Ah ben, on nous parle de science déjà, donc on peut déjà clairement dire, et avec certitude, que c'est sorti d'un LABO. Maintenant, reste à savoir quel labo. On va nous le donner, on va nous donner cette information. Donc, c'est une victoire. Ici, on a la guillotine. Hein. On nous parle donc évidemment de la France. Voilà. On nous dit que c'est une réussite, un exploit, un triomphe, une gloire. Donc, ça sous-entend quand même que quelque chose était planifié. Sinon... On nous parle d'écologie, d'écosystème, etc. Donc pour moi, avec la science et l'écologie, on tourne dans un milieu de recherche biologique. Donc on est bien sur la même chose. Et le but de tout ça, n'oubliez pas, je pose la question, est-ce que ce truc 1-9 a été mis en place de la même façon que ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit? Et là, on me dit clairement, le but, c'était d'amener la population à une régression, à un déclin. Donc, mettre à mal les personnes âgées, mettre à mal les plus faibles. Et quand je dis mettre à mal, c'est pour ne pas utiliser le mot mort. Mettre à mal ces personnes en situation de faiblesse, certaines catégories de population qui potentiellement pourraient coûter cher à la société. Hein, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'extrapole. Hein. Et il semblerait que la victoire soit là, que ça se soit passé exactement comme ça avait été prévu. L'idée étant de passer, d'éliminer certaines catégories de la population pour permettre une nouvelle évolution vers un humain plus parfait. Donc en ce sens, on y est complètement. Hein. Et là, j'aurais tendance à dire que nous sommes actuellement, vous, moi, nous, des rats de laboratoire, sur lesquels sont braqués différents objets qui nous étudient. On est sur une expérimentation à ciel ouvert. C'est ma déduction de tout ça, avec l'accord des pouvoirs politiques, bien sûr, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on nous dit que c'est bien sorti d'une entreprise, que c'est bien une histoire de biologie. On nous dit que ça vient d'un pays qui a beaucoup d'usines, beaucoup de fabriques, qui fait du commerce, mais ça ne nous dit pas encore si c'est où il y a des gratte-ciel ou bien si c'est où il y a du riz. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer encore là-dessus ? Et bon, moi j'ai ma réponse ici. Hein. Le seul pays que je connaisse qui fasse la guerre à tout le monde, c'est pas celui où il y a du riz. Hein. Donc là, pour moi, vous avez votre réponse. Hein. Alors, je résume. Pont-Saint-Esprit, partie d'un programme
expérimentation, ciel ouvert, accord, mise en cause d'un pays d'Europe, récompense ou paiement de dette à un pays qui a aidé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Évolution du projet, on arrive en 2019 et en 2019, début 2020, se passe ce qui s'est passé. Pour moi, on est toujours dans le même programme. On est toujours des rats de laboratoire sur lesquels sont placés les microscopes venus d'outre-Atlantique. Et on nous confirme ici, avec cette carte, que c'est bien ce pays-là, ou de ce pays-là, ou de ce laboratoire-là, qu'est sorti cet agent pathogène. Alors, je ne crois pas me comporter comme une complotiste, puisqu'en fait, je n'interprète que les cartes qui me viennent ici. Hein. Et les cartes ne font que répondre à l'interrogation que j'ai posée en entrée de jeu, à savoir s'il y avait un lien entre les deux et quel était le pays à l'origine. On nous parle quand même d'accidents, on nous dit qu'il y a eu des dérapages dans cette affaire, et le dérapage, je pense, et ce n'est pas anodin si je viens de le mentionner, ce sont les personnes qui ont refusé de se mettre dans cet incubateur à ciel ouvert et d'être pisté, suivi et ainsi de suite. Alors moi, je ne serais pas étonnée si dans quelques années, on venait nous dire que de grands ordinateurs pistent la population mondiale grâce à peut-être une injection qu'ils ont reçue dans les années 19, 2, 0, 2, 1 et au-delà. Voilà. Après, de ma part, voilà, chacun est libre de sa vie et de faire ce qu'il veut dans le respect de l'autre, tout simplement. Donc, aucun jugement de ma part, ça n'est absolument pas mon intention. Moi, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Je ne m'attendais pas à trouver tout ça, mais voilà, ça sort, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. C'est ce qu'on me donne comme information. Alors, on va prendre une petite carte de conclusion. Et là, je ne vous étonne pas si je parle de mon petit oracle victorien. Et on va lui demander une carte de conclusion. Pas tout de suite, j'ai pas assez mélangé. On va lui demander une carte de conclusion pour cette affaire. Bon Saint-Esprit, agent pathogène 1-9. Et le pays où il y a beaucoup de gratte-ciel et qui fait tout le temps la guerre. Qu'est-ce qu'on nous dit? À quel? Les deux? J'hésite. Ah bah je les prends les deux. Alors, on nous dit la Lune. La Lune, on retrouve la carte qu'on avait dans le pôle du Sun juste avant, hein, les choses qui sont cachées. Mais aussi, la féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont des messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc là, on nous parle des choses qui sont cachées, on nous parle de projets, on nous parle de fécondité, on nous parle d'imagination, de rêve, on nous parle d'enfanter. Donc on est bien ici dans quelque chose qui veut modifier l'humanité, disons-le comme ça. Hein. Et puis, on nous dit aussi l'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois.
du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Mais quel message, quel message. On nous dit ici, ok, tout ça est machiavélique, tout ça est satanique, tout ça est dégoûtant, mais, on a la possibilité, en s'élevant spirituellement, on a la possibilité, en allant chercher les informations en soi, dans d'autres, dans des livres, dans la prière, dans la méditation, chacun selon ses croyances, chacun selon ce qui est bon pour lui, on a la possibilité de trouver les réponses ou de trouver les solutions. Et c'est ça qu'on nous dit ici. Ça n'est pas un fait, ce n'est pas une chose inéluctable. On peut se défendre contre ça. On peut se défendre contre ces plans. Mais le pouvoir est en nous. C'est-à-dire qu'à ne rien faire, eh bien, ça va rester comme ça. Plus on parle, plus on s'exprime, plus on s'approche de la vérité et plus comment je vais dire ça, les personnes qui vont contre nous agressent en fait. Mais ça, c'est pas grave. Ça veut dire que s'il y a résistance, c'est qu'on avance vers quelque chose qui est probablement une réalité ou une vérité. Voilà, voilà, voilà. Alors, écoutez, moi, j'en ai terminé pour cette vidéo de ce soir, jeudi. Donc, je vous rappelle que ce dimanche à 20 h, il y aura un concours et que vous pourrez participer à ce concours en étant dans le chat. Donc ça commence à 20 h, je ne sais pas encore quel sera le sujet de la vidéo, je vais me laisser inspirer. Et puis je vous retrouve avec plaisir dimanche soir. Voilà. Merci beaucoup, merci pour vos likes, vos partages, merci pour votre présence, votre gentillesse, vos lumières. Et à bientôt. Douce nuit.